Est-ce que vous seriez prêt à un reconfinement? Oui, je pense, ouais. Dans le sens où on s'est confiné, enfin en Angleterre, pour parler de nous, on s'est confiné pendant à peu près 3 mois et demi. Et on a bien réussi à jongler entre le boulot et la vie personnelle, donc je pense que ça ne poserait pas de problème pour moi. Ouais. Parce qu'ils n'avaient pas choisi une immunité collective au début? Si, ils avaient choisi ça pendant les premières semaines et ça n'a pas fonctionné, après ils ont confiné tard. Et donc ça a fait. Mais personnellement, je suis confiné dès le départ. Et je suis passé en bien entendre avec le tram. Pardon? Donc personnellement, on s'est confiné dès le départ, dès qu'ils ont annoncé le confinement en France. Et puis on bosse tous les deux dans le milieu médical. Et donc on a choisi de se confiner dès le départ. Donc je pense que ça ne poserait pas de problème de le refaire maintenant. Ouais, Dans le milieu médical en Angleterre? ouais, ouais. Ouais. D'accord. C'était comment là-bas? C'était à quel niveau? Par rapport à la crise sanitaire du Covid? Alors ça s'est pas autant ressenti que... je reviens chez le dentiste, je saute un peu. Donc ça s'est pas autant ressenti qu'en France, je pense, ou qu'en Italie, comme ça s'est passé. Je pense que ça a été moins... on a été moins... ils sont moins laissés prendre par le fait qu'il y ait beaucoup de cas dès le départ. Donc ça n'a jamais été overloadé en quelque sorte. Le système de santé s'en est plutôt bien sorti, malgré le fait qu'il y ait beaucoup plus de morts qu'en France et beaucoup plus de cas qu'en France en tout. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Et juste une dernière question. Est-ce que vous éviteriez une erreur par rapport au premier confinement, de recommettre une erreur? Est-ce qu'il y a quelque chose en fait que vous voudriez éviter? Personnellement, Oui, tout à fait. Si on peut euh, considérer que vous avez fait une erreur la première fois pour le confinement. alors je pense pas parce qu'on s'est confiné super rapidement. On a été bien informés du fait qu'on travaille tous les deux dans la santé, donc on est bien informés. On a décidé de se confiner dès le départ. Donc non, je pense pas qu'on ait fait d'erreur personnelle. On a toujours porté des masques, toujours fait des choses sur les recommandations. D'accord. Ça peut être aussi à changer d'endroit parce qu'on était à un endroit trop petit. Non, c'est super bien. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Elle a un bel appartement, donc ça s'est bien passé. Ouais. Bah, tant mieux. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, vous seriez pour un reconfinement S'il fallait le faire, ouais. s'il fallait le faire. Pour le bien de la population en général, pas pour mon bien Ça personnel. vous poserait pas de problème. Non, pas du tout. D'accord. Merci, monsieur. Je vous en Merci prie. beaucoup. Merci. ¿Estaría dispuesto a hacer otro confinamiento? Sí, si es preciso, sí. Sí, ¿verdad? No tengo duda que el confinamiento ha funcionado, por lo menos en España y también en algunos otros países, y parece que es lo único que han inventado para lograr reducir el número de positivos, así que sí, estaría dispuesto. Oui, alors monsieur me dit que c'est la meilleure possibilité qui a été trouvée. Donc vu que la réduction de gens morts a été effective, du coup ça ne le dérangerait pas. Una pregunta sobre si tuvieras un error que cometiste en la primera vez que no volverías a hacer en el segundo confinamiento, ¿cuál sería? Bueno, yo por mi trabajo he tenido que salir no he podido teletrabajar, he tenido que trabajar presencialmente y no personalmente, pero sí ha habido en algunos casos que algunos compañeros no han seguido las medidas de precaución todo lo estricto posible. No siempre se han lavado las manos, no siempre han utilizado mascarilla. Todavía es este tiempo que ya no estamos en el confinamiento y bueno, paseando por Bordeaux veo mucha gente sin mascarilla. Sé que no es obligatorio aquí, tampoco lo es en España, pero por prevención creo que es la mejor medida. Ok. En fait, monsieur, donc je lui demandais en fait quelle serait l'erreur qu'il ne recommettriez pas et si on était reconfiné. Et il me disait justement qu'il était un peu étonné de voir qu'à son travail, donc là où avant, pendant la crise, il n'a pas pu faire de télétravail et en fait, beaucoup de ses collègues ne se lavaient pas les mains et étaient pas soigneux. Et ici non plus, il voit qu'il n'y a personne, il a l'impression qu'il y a une conséquence, que personne porte de masque et que ça a une conséquence et que ce serait une erreur. Mais je vais lui demander précisément pour lui. Precisamente para usted, ¿cuál sería el error que no volvería a hacer si se puede considerar que hizo un error la primera vez? Que no sea de sanidad, puede ser de ubicación, si estás en... Bueno, mira, cuando todavía estábamos, digamos, en la desescalada en España, llegamos a reunirnos un día la familia, hacía muchas semanas que no nos veíamos, para comer.
Y bueno, no quedó más remedio que quitarse la mascarilla y comer juntos, no muy separados, no metro y medio separados. Ok. Probablemente no lo haría ahora, ¿no? Ok. En fait, le monsieur a fait une réunion de famille après le confinement et du coup, ils ont enlevé les masques et ils considèrent que c'était peut-être une erreur qu'ils ne referaient pas maintenant. Voilà. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Y buen viaje y aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Non. Du tout. Pas du tout. Non. Non. Pourquoi? Parce que c'est une période qui n'est pas du tout agréable et que rester confiné à la maison toute la journée, ça peut être lourd. Personnellement, ça allait parce que j'ai la foi, tout ça, donc je me suis investie dans ma vie spirituelle. Mais d'un autre côté, devoir faire des autorisations de sortie, devoir mettre le masque tout le temps, c'était pas du tout agréable. Je comprends. Si ça devait se refaire, quelles seraient les erreurs que vous ne recommettriez pas, si on peut considérer que vous avez fait une erreur la première fois? Je sais pas, du coup. Je considère pas avoir fait réellement d'erreur. Je parle pas au niveau forcément santé, mais je parle par exemple, vous avez peut-être pas resté au bon endroit ou Peut-être prendre moins les transports en commun. C'est la seule chose que je vois. C'est tout. D'accord, mais donc vous seriez contre pour un reconfinement? Totalement. Totalement. Merci beaucoup. Pas de soucis. Bonne journée. Bonne journée. Oui, moi oui. Oui, moi aussi je pense que oui. Peut-être que c'est nécessaire. Ça dépend de ce que dit le gouvernement. Bah oui, genre, si c'est reconfinement total comme la première fois, oui, moi ça me gênera pas. Oui. Ça vous a pas gêné la première fois? Bah, nous on est étudiants, donc moi j'avais fini mon BTS, donc c'était 3 mois, mais moi j'étais au Grand Est, à Metz. Donc, mais là pour le coup, non, s'il y aurait un reconfinement, non, ça me gênera pas. Non. Moi je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord, que ça gênerait beaucoup de monde. Mais après c'est pour la sécurité de tout le monde. Du coup, si c'est le meilleur choix, il faut faire ça. Et, ouais. Bon, déjà vous portez un masque pour ça, c'est Oui, au moins vous êtes exactement. cohérent. Il faut respecter quoi. Et quelles seraient les erreurs que vous ne recommettriez pas si on était reconfiné? Si jamais on pouvait considérer que vous aviez fait une erreur la première fois. Non, moi pour le coup j'étais vraiment fermé 3 mois, genre chez mon papy, et genre j'ai vu personne, j'ai pas bougé, donc... Bah peut-être le seul erreur c'est que je suis parti du Grand Est à Bordeaux, et pour le coup le Grand Est est une zone très infectée, mais voilà, j'ai pris le masque, j'ai pris le train, mais pour le coup non, pendant le confinement en soi, non, une erreur, pas moi en tout cas. Oui, moi aussi, j'ai respecté, comme ils l'ont dit, tous les 2 mois confinés. Je sortais même pas seulement faire les courses, toujours avec le masque. C'était pas facile, parce que les appartes des fois c'est très petit, mais bon, il faut s'occuper. Ok. Donc très bien. Donc vous seriez pour vous reconfiner à nouveau. Moi ouais. Oui, moi aussi. Je vous remercie, merci beaucoup. Ouais, bah, donc, merci à toi. Ouais. Est-ce que vous seriez prêt à un reconfinement? Au vu des circonstances et de l'état actuel du comportement des gens, je me dis que ce serait pas un moindre mal. Ah. Ce serait pas un moindre mal parce que disons qu'il y a du laisser aller. Enfin, c'est un peu normal parce que comme on a été confiné pas mal de temps, les gens se lâchent, c'est humain, c'est qu'on a été privé d'une certaine liberté, de plaisir, de jouissance. Forcément, une fois qu'on a retrouvé tout ce qu'on a perdu, on en profite. On en profite pour le temps qu'on l'aura perdu et on ne sait pas jusqu'à quand on l'aura à nouveau. Donc c'est compréhensible, mais c'est regrettable parce qu'il y a un peu d'abus, comme ce qui s'est passé à Nice ou d'autre part dont on ne connaîtrait même pas l'existence. Donc on va dire 70% oui, 30% non, mais plus oui du coup. Vous voulez dire les abus, trouver que les gens ne sont pas sérieux? Disons qu'ils pensent qu'ils prennent des risques mesurés, mais comme tout le monde pense qu'ils prennent des risques mesurés, on prend tous des risques. Et nos risques mesurés ne sont pas si mesurés que ça parce qu'on se dit que c'est pas grave, c'est entre nous, mais tout le monde se dit ça. Donc forcément, il n'y a plus vraiment de gestes de barrière respectés, il n'y a plus vraiment de distanciation physique, parce que social, je trouve ça un peu barbare et un peu hypocrite comme terme, donc distanciation physique respectée. Donc ouais, non, je pense qu'on n'est pas très sérieux à ce niveau-là, donc voilà.
Écoutez, c'est une réponse très complète de votre part et je vous en remercie. Et J'essaie d'apporter mon point de vue, mais qui n'est pas spécialement Ah. science infuse. Hein. Tous les avis comptent, justement. C'est votre avis qui compte. Juste une deuxième question. Oui. Quelles sont les erreurs que vous ne recommettriez pas, en fait, par rapport au premier confinement, si on peut dire que vous avez commis une erreur la première fois? Sur quel niveau? Du confinement. À l'intérieur du confinement ou... Je ne sais pas, par rapport, si on devait être reconfiné, est-ce qu'on pourrait considérer que vous n'êtes pas resté au bon endroit, par exemple, donc ce serait une erreur Ah non, à ce niveau-là, non, j'étais bien entouré. J'étais entouré de ma compagne de l'époque et avec son chat, donc on va dire qu'on faisait une belle trinité tous les trois. Non, donc pas d'erreur. Pas d'erreur au niveau de la personne, pas d'erreur au niveau aussi de l'endroit, on était chez moi, on était tout près. Pas d'erreur aussi au niveau des courses, on est sorti une fois par semaine pour faire les courses et elle pour aller au travail. Et comme son travail était assez loin, à Perpète-les-Oies, donc on était relativement safe à ce niveau-là, et dans une structure aussi qui était aussi safe pour elle. Non, si c'était à refaire de la même manière, j'aurais fait même mieux, mais dans les mêmes circonstances, mais avec un plus, donc je sais pas lequel. Mais... Quel plus, donc vous savez pas? Je sais pas, on verra bien s'il y a reconfinement. Okay. Merci de votre gentillesse, merci beaucoup monsieur. C'est avec plaisir. Merci, bonne journée. Avec plaisir, pareillement. Merci. Mentalement Mentalement? Non, mais si c'est la question, oui, mentalement. Oui. Restez juste serré. Pardon. Ouais. Mais, mentalement, oui, effectivement. Et sur le plan. Financièrement, oui. Financièrement, oui, ça va aussi. Mais sinon, si la question c'est est-ce que l'État doit le faire, je pense que pour le moment c'est pas nécessaire, mais que si ça devait arriver, ok. Vous seriez prêt à faire ce sacrifice pour alors, j'ai la chance de ne pas le voir comme un sacrifice parce que j'habite pas que à Bordeaux. Du coup, pour moi, c'est pas forcément un sacrifice, mais je comprends que par exemple, si on habite à Bordeaux, dans un appart, si j'avais que mon appart d'ici, ce serait juste pas. Je le vivrais pas du tout aussi bien. Donc, voilà. Vous voulez dire que vous restez pas au même endroit quand c'est. Exactement. Très bien. Et une deuxième question, quelles sont les erreurs que vous ne recommettriez pas si ça se passait, si jamais vous aviez considéré que vous avez fait une erreur la première fois? Les erreurs à pas recommettre pendant le confinement, non, honnêtement, non, il n'y en a pas qui me vient à l'esprit comme ça. Très bien, non mais tranquille. Voilà, la réaction tout de suite, en tout cas, de changer d'endroit, ça c'est sûr, pour un endroit plus ample. Ah ouais, mais changer d'endroit au début, en tout cas, pas en plein confinement, ça c'est sûr. D'accord. Et donc ça vous dérangerait pas donc de le recommencer, en fait? Non. D'accord. Et je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Est-ce que vous seriez prêt à un reconfinement? Dans le cadre de la protection des anciens, ouais. Globalement, oui, il n'y a pas de problème sur ça. Ça ne me dérangerait pas vraiment de me reconfiner. La première expérience a été pas trop contraignante pour moi. J'ai eu de la chance de le faire dans un cadre agréable et avec des gens sympathiques. Donc je ne suis pas partie de ceux qui ont vraiment souffert du confinement, quoi. Voilà. Donc ça vous a presque manqué alors du coup? Pas manqué, mais ça a permis de refaire le point sur beaucoup de choses et de prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir. Voilà. Globalement, c'était pas des vacances, clairement. C'était pas des vacances quand même? C'était vraiment pas des vacances, non. D'accord. Mais une question quand même dans le sens où est-ce qu'il y a des erreurs que vous ne recommettriez pas? Parce que je vois que ça s'est bien passé. Donc, Moi j'ai vraiment été strict et j'ai vraiment vu pas grand monde à part les gens avec qui je vivais. Je vivais en colocation donc j'ai pas souffert d'isolement. Je dirais plutôt honnêtement j'ai pas vraiment fait d'erreur. Je suis désolé, je suis une mauvaise personne pour la question. Non mais tous les avis comptent. Ça serait plus moi, ça s'est vraiment bien passé et la seule erreur que j'ai faite c'était de pas regarder des médias peut-être plus pertinents et moins de rester dans les médias de masse et permanents qui me mettent dans une angoisse quotidienne, quoi. Globalement c'était plutôt ça, chercher d'autres moyens de m'informer sur le problème plutôt que de renvoyer des questionnements sans réelle réponse, quoi, entre le Raoult et les autres, quoi. Voilà, c'est plutôt ça, trouver un système d'information plus pertinent et plus juste que le mass média qu'on voit en permanence. Ok, mais ça c'est très clair comme réponse. Voilà. Merci beaucoup. Donc dans ce cas-là, donc pour conclure, vous seriez d'accord donc pour reconfiner au nom de pour le bien-être de la communauté. Honnêtement, pour le bien commun, ouais, l'esprit d'équipe, mais au niveau d'un pays, quoi, oui, il faut le faire, je pense. Et puis, ayant grandi qu'avec des personnes âgées et un lien très fort avec mes grands-parents, je sais que eux, ils ont vraiment souffert de l'isolement et ça a vraiment refait leur quotidien, leur vision de la société d'avoir été enfermés pendant 4 mois. Voilà. Très bien, mais écoutez, je vous remercie. Merci monsieur. Pas de problème. Merci. Belle journée à vous.
J'avoue que si on est obligé, on va jouer le jeu, hein, on n'a pas le choix. Mais ce serait bien embêtant, à plusieurs points de vue. Je comprends tout à fait. Pourquoi? Ce serait embêtant parce qu'on nous a quand même fixé les règles. On a vécu 2 mois compliqués, tout le monde se plaignait. On nous a fixé certaines règles pour les lieux, pour les transports, des choses à respecter pour éviter justement ce genre de situation. Et même d'un point de vue économique, pour les entreprises, les restaurateurs, les cinémas, voilà, clairement il y a des choses... il ne faudrait pas qu'on provoque une nouvelle fois cette situation. Qu'on la provoque, c'est-à-dire? Qu'on la provoque en ne respectant pas certaines règles qu'on nous demande de respecter. Je reprends l'exemple, voilà, les transports et autres, les bars-restaurants, porter le masque quand on nous y oblige. Et la preuve, c'est que ça va durcir. À partir du 1er août, on devrait être obligé de le porter. Moi, je sors du coiffeur, j'ai le mien dans la main. Donc ouais, voilà, juste, c'est assez simple ce qu'on nous demande de faire pour vivre un peu plus tranquillement. Ouais. D'accord. Et une deuxième question et une dernière. Si jamais, quelles seraient les erreurs que vous ne recommettriez pas si on était reconfiné, si on peut considérer que vous avez fait une erreur? Ouais, je pense pas forcément sanitaire, hein, mais... Non, les erreurs... alors, pendant le confinement, les erreurs que je ne recommettrais pas, je pense que c'est peut-être les courses qu'on faisait avec ma copine, peut-être qu'il n'y avait qu'une personne qui les ferait durant la totalité de la chose. Je ne sais pas si ça change beaucoup ou quoi, mais on a respecté à fond, on a joué le jeu parce que c'est important, c'est un effort collectif qu'on nous demandait de jouer et c'est quand même pas très compliqué quoi. Enfin en tout cas pour ma part et pour ma copine c'était pas très compliqué, pour d'autres ça peut l'être. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Avec merci plaisir. monsieur. Avec plaisir.